Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une poche prise dans la couture. C'est une poche qu'on peut trouver dans n'importe quel type de vêtements, aussi bien les pantalons, le jupe, le robe. En général, elle est cachée dans la couture des côtés, mais on peut la retrouver aussi devant sur le manteau ou sur le veste, même dans les chemises. Vous allez voir dans cette vidéo, étape par étape, comment on réalise cette poche. Elle est vraiment très facile à faire, parfaite pour de couturières débutantes. Donc lancez-vous, essayez plusieurs fois et vous allez voir 2-3 essais et vous allez être vraiment capable de réaliser cette poche vous-même. À tout de suite. La première étape, ça sera de découper votre vêtement et d'indiquer donc le côté du dos et le côté du devant. Moi, j'ai découpé un morceau de tissu puisque c'est une pièce d'étude que je vais vous faire avec vous. Sur ma pièce d'étude, j'ai indiqué par une petite croix le côté, l'envers de mon vêtement. C'est un tissu unique que je trouvais, donc je l'indique mon côté envers par une petite croix. J'ai découpé également le fond de poche en tissu, le côté endroit, et le fond de poche en doublure. Pour les gabarits de fond de poche, vous pouvez vous faire vous-même les gabarits. Vous pouvez prendre tout simplement une feuille A4, posez votre main de cette façon-là et avec un stylo ou un crayon, vous faites un contour assez large pour que votre main puisse loger dans la poche de façon assez à l'aise. Sur le gabarit, n'oubliez pas d'indiquer votre doigt fil et indiquer l'écran de votre ouverture de poche. Moi, j'ai pris 15 cm, mais on peut prendre 13 cm, 14 cm. En général, c'est entre 13 et 15 cm pour une femme. Moi, j'ai pris ici 15 cm. L'écran, bien sûr, il faut le reporter sur votre vêtement. Donc, moi, j'ai fait déjà des petites encoches. Et je fais des petites encoches sur mon tissu, sur le fond des poches. Ensuite, je vais prendre le dos de mon vêtement, je vais prendre le fond de poche qui est en tissu, je vais poser endroit contre endroit et j'épingle sur l'écran. Donc je pose l'écran sur cran, je pose mon épingle qui va m'indiquer le démarrage de ma couture et 12e épingle sur l'écran qui m'indique où je m'arrête, où j'arrête ma couture. Et là, je veux coudre, donc à partir de mon premier cran jusqu'à mon 12e cran, de 1 cm à bord, puisque j'ai donné les marges de couture d'1 cm. Je vais faire exactement la même chose, donc endroit contre endroit, sur le vêtement du devant, et je vais piquer à la machine d'un cran à l'autre à 1 cm du bord, puisque ma marge de couture c'est 1 cm du bord. Si vous avez par exemple 1,5, vous piquez à 1,5 du bord, ou si vous avez 2 cm, vous piquez à 2 cm du bord. J'ai piqué donc à la machine au point droit ici à 1 cm du bord et j'ai piqué la doublure à 1 cm du bord. Ensuite, j'ai retourné la doublure, je l'ai plaquée contre ma marge de couture et j'ai piqué ici à 1 mm du bord. Je fais une surpiqûre pour bien plaquer le fond de poche qui va être replié, puisque donc ensuite je vais faire le montage de mon vêtement et
cette fond de poche en doublure, il va être plaqué de cette façon-là. Donc, il faut faire une surpiqûre à 1 mm pardon, du bord. Maintenant, je vais m'occuper de montage de mon vêtement. Une fois que la poche ici est terminée, je vais reprendre ma couture à partir de mon point d'arrêt. Je mets bien mon cran sur cran et à partir de mon point d'arrêt, je vais coudre jusqu'au bas de mon vêtement à 1 cm du bord, puisque la marge de couture c'est 1 cm du bord. Ensuite, je pique ici d'abord. Ensuite, je vais piquer le tour pour assembler ensemble donc le fond de poche en tissu et en doublure. Je fais attention de ne pas prendre la couture, donc la marge de couture ici. Je pars à partir de mon point d'arrêt, mais la marge de couture, je la laisse libre puisque cette poche, elle doit être plaquée ensuite. Elle doit pas être visible, donc elle doit être plaquée. Donc je fais attention de ne pas prendre cette marge de couture. Donc je vais sur la machine et je reviens tout de suite. Voilà ma poche terminée. Donc n'oubliez pas de bien repasser la couture, bien ouvrir la couture, bien repasser, plaquer la poche. Maintenant, si votre vêtement n'est pas doublé, c'est bien de passer tout autour le point zigzag ou le surjeter pour que le tissu ne s'effiloche pas. Et voilà, à l'endroit, on voit bien que donc la poche est cachée dans la couture. La partie qui touche la paume de la main, donc elle est bien en tissu. Comme ça, quand vous allez mettre votre main, on verra le même tissu que votre vêtement. Et la doublure, elle est plaquée donc sur le haut de votre main. Voilà la poche terminée. Donc vous voyez que c'est assez facile à faire. En 3-4 coutures, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce sera beaucoup plus facile maintenant pour vous de réaliser ce type de poche où on peut la vraiment mettre partout, même si vous avez un patron où il n'y a pas de poche et vous aimez avoir des poches pour en mettre un mouchoir ou n'importe quoi. Voilà, c'est facile de la réaliser, lancez-vous, faites des essais. Laissez-moi des commentaires, posez-moi vos questions. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions et je vous dis bonne couture de poche et à très bientôt. Bye bye.